Alors, pourquoi? Recording is on. Donc, pourquoi ces tarifs? Pour justifier vos prestations d'imagerie, quelle que soit la source de financement utilisée, et notamment pour justifier auprès des ANR, des ERC et différents contrats. Donc, en fait, ça fait un petit bout de temps qu'on est dessus avec Sophie. C'est bon, un dossier un peu complexe. On a été bien aidé par la délégation. Il y a un audit financier poussé derrière qui est basé sur la détermination des coûts complets. Alors, c'est l'année de référence N-1. Et comme on a commencé l'histoire en 2019, en fait, c'est basé sur les coûts de l'année 2018. Et qu'est-ce que ça regroupe? Donc, on prend en compte les dépenses, alors classiques, consommables, fournitures, mais également tout ce qui est réparation, contrat de maintenance des équipements, l'amortissement des équipements. Au niveau du CNRS, c'est sur 5 ans. Les frais d'infrastructure, alors là, c'est un forfait. En fait, il y a 25% des dépenses directes de la plateforme. Les frais de personnel aussi, au prorata de l'implication de chacun sur chaque équipement. Le taux réel d'utilisation des équipements et ce qu'on appelle frais de siège, qui sont les frais généraux d'administration. Et c'est pareil, c'est un forfait de 7%. Alors, juste pour comparaison, on avait des tarifs basés sur une tarification simplifiée pour vous montrer, faire le jeu des différences. On avait fait les calculs en se basant sur les dépenses, forcément, consommables, fournitures, réparation, contrat de maintenance. L'amortissement, nous, on l'avait pris sur 10 ans. Bon. On n'avait pas pris en compte les frais d'infra et les frais généraux d'administration. Au niveau des frais du personnel, c'était uniquement pour le privé, c'était un forfait du taux ingénieur environné, comme il disait, et on n'était pas parti sur les taux réels d'utilisation des équipements, mais sur l'utilisation classique à 100%, 1720 heures par an, comme ça se fait dans l'industrie. Ça veut dire qu'il a fallu ajuster un peu les tarifs parce que forcément, on a un petit peu explosé les coûts, mais finalement, on est arrivé à 7 tarifs de prestation pour 22 équipements. Donc, on a fait des classes, c'est beaucoup plus simple et ça permet d'homogénéiser quand il y a des grosses différences entre des différents confocaux ou champs larges. Et donc, les 7 catégories, c'est les scanners à plat, c'est les nouveaux équipements qu'on a rentrés dans le cadre du FEDER, scanner A3, scanner à tiroir. Tout ce qui est microtomie, donc vibratome, ultracut, cryostat, ce sera plus qu'un seul tarif. Macroscopie, c'est les 3 axiozoom qui sont les 3 axiozoom. Microscopie champ large, c'est tous les microscopes champ large, les K, Nikon, mais également le Keyence et la bioluminescence. Les scanners de lame, il n'y a plus de différence entre fluo et puis lumière blanche. Microscopie confocale et microdissection laser, c'est pareil, tout ça, c'est un seul tarif. Et microscopie film, pareil, il n'y a plus de distinguo entre les films basés sur la technologie Strike Camera et le film confocal. Et donc, en fait, les tarifs sont basés sur la typologie des fonds. Donc, pour ce qui vous concerne, il va y avoir maintenant 2 tarifs. Quand vos fonds sont issus de fonds nationaux, c'est-à-dire les fonds propres, CNRS, INSER, MINRA, universités et les ANR. Et l'autre, ce sont les financements privés ou internationaux, type ERC, FEDER et les contrats de droit privé. Alors, pour rappel, ce qui est pris en compte dans ces tarifs, donc ça, c'est des obligations, c'est la délégation qui nous a aiguillés là-dessus. Donc, quand ce sont des financements nationaux publics, on prend en compte donc, tout ce qui est consommable et fournitures, la sous-traitance, les CDD, CNRS et les frais d'infra. Et pour les financements privés ou internationaux, se rajoute l'amortissement, équipement, c'est l'amortissement, les frais de personnel permanent CNRS, mais pas les autres tutelles, enfin pas les autres, les autres EPST, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est pris en compte par le CNRS. Et pour le privé, on applique tout, plus une marge qui est différente en fonction de la prestation réalisée par le demandeur ou le laboratoire. Donc, voilà ce que ça donne, la grille tarifaire. Effet rétroactif au 1er janvier, donc comme ça, on peut passer toutes les différentes ANR. Alors, les différences par rapport aux tarifs que vous aviez jusqu'à présent. Il y a les grosses différences, ça va être la microscopie confocale et la microscopie FLIM. Donc, la microscopie confocale, c'est beaucoup moins cher parce que en 2018,
Les confocaux, les 2 confocaux étaient sous garantie. Bon, après, il y aura la maintenance, mais on verra ça plus tard. Et la microscopie FLIM, comme c'est que des équipements avec assistance, forcément, il y a un petit peu de temps ingénieur dedans qui est pris dans les frais d'infra qui augmente un peu le coût. Les scanners à plat, c'est des nouveaux hein, qui viennent, on les avait pas avant. Et bon, bah après, voilà, il y a un jeu de balance entre certains microscopes champ large qui étaient plus chers, d'autres moins chers. Mais globalement, il n'y a pas trop de grosses différences. Et pour vous vous rendiez compte, donc ça, c'est pour les financements publics, hein, nationaux publics. Et pour vous rendre compte de ce que ça peut donner, concrètement, j'ai fait un petit avant-après, ancien tarif versus nouveau tarif pour le 3e trimestre 2020. Et donc, on voit que quasi pour toutes les équipes, c'est un peu moins cher, sauf les équipes qui font beaucoup de FLIM. Si elles font du confocal, ça arrive à se balancer. S'il n'y a pas trop de confocal, ça monte un peu. Mais globalement, sur l'ensemble des prestats pour le 3e trimestre, pardon, on a donc moins 800 € pour la plateforme ou plus 800 € pour vous. Ça dépend comment on voit la chose. Mais globalement, vous allez pouvoir faire plus d'heures, en gros. Hein, voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, après, on va rediscuter sur la façon d'attribuer en fait les heures. J'avais eu des demandes d'équipe pour pouvoir, quand vous faites votre résa en ligne, dire sur quel fonds ça va être pris, si c'est notamment des ANR, quel ANR, éventuellement des FEDER ou des ERC. Et on verra, on a un projet avec Bruno Savelli d'implémenter le système de résa pour essayer de faire ça. Je voulais quand même remercier la délégation Ouest Occitanie, notamment le pôle budget, qui nous a beaucoup aidé hein, sur ces tarifs, forcément, et notamment à Laïs de Souza. On a eu beaucoup d'interactions avec elle, qui a grandement facilité cette tarification-là. Et donc, à côté, vous avez la décision que je vous enverrai avec les tarifs officiels. Voilà. Alors, ça a pris 5 minutes, hein, hyper rapide. Si vous avez des questions, dites-moi. Si vous voulez des précisions. Merci Cécile. Moi, j'aurais une question. Oui. Savoir si ça va être étendu à un moment donné à toute la plateforme TRI, notamment la microscopie électronique, ou c'est vraiment spécifique au faire? Alors, normalement, c'est spécifique. Alors, c'est CNRS. Normalement, c'est pour tout le monde, mais actuellement, le CNRS est en cours de mise en place de ces tarifs auditables. Donc, sur la plateforme TRI, les suivants, c'est à l'IPBS, la plateforme de microscopie photonique de l'IPBS, qui est en pleine tarification auditable. Il va aussi y avoir l'unité Restore, qui est l'ITAV, anciennement ITAV sur l'Oncopole. L'INSERM, ils commencent à en parler, mais ils sont pas encore vraiment au fait. Et alors, la microscopie électronique, le CMEAB, eux, ils sont universités. Donc là, je crois que ils sont courants, mais pour le moment, ils l'envisagent pas, quoi. Donc, c'est censé être étalé. Enfin, tout le monde est censé y passer, mais voilà, en fonction des tutelles, il y en a qui sont prêts ou pas. Et donc, pour répondre à Sandra, oui, en fait, j'ai discuté avec Sandrine, et puis Sandrine pour le LIPM et Cathy pour le LRSV. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va essayer pour, quand vous allez vous loguer, il y aura, en fonction de l'équipement que vous allez utiliser, il y aura un menu déroulant, enfin, c'est ce qu'on voudrait faire, qui est un menu déroulant avec les acronymes des différents projets. Et on va voir avec Sandrine et Cathy ces acronymes. Donc, c'est elles qui vont me le donner. On va le rentrer en dur sur le site de RESA. Et en fonction de l'acronyme, vous saurez si c'est des financements des ANR, en gros, ou des FEDER ou ERC pour les tarifs. Donc oui, c'est ce qu'on veut faire. Mais alors là, il faut rentrer un peu dans la base de données. Et là, il faut que je vois avec Bruno Savelli si c'est faisable facilement et après qu'il le mette en place. Donc, ça sera plus pour 2021. D'autres questions? Oui, c'est clair. Ouais.
Cécile, Oui. c'est Guillaume Marty là. Je voulais juste savoir quand tu fais est-ce que le CNRS quand ils font leur bilan de tarif audital, Oui. est-ce qu'ils tiennent compte de ton bilan annuel, de tes coûts chargés, etc. Enfin, en gros, est-ce que ta plateforme, au final, est-ce qu'elle est rentable entre guillemets ou pas ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement? Alors, bah non, puisque c'est vraiment basé, alors c'est sur l'année 2018. Ouais, Donc, d'accord. c'est basé sur l'année 2018, sur ce qu'on a dépensé en 2018 et notamment les contrats de maintenance. Moi, mon gros budget, c'est la maintenance des équipements. Ouais, nous pareil, ouais. Et donc, en 2018, les Confoco étaient sous garantie. Donc, en gros, j'avais 30 000 euros en moins. Là, cette année, j'ai 30 000 euros en plus à cause des contrats de maintenance, même un peu plus. Ouais, si, enfin, à peu près 30 000 euros pour les contrats de maintenance. Mais bon, voilà, quoi. C'est, comment dire, normalement, on doit réactualiser les tarifs tous les ans. Donc, en gros, tous les ans, il faut que je vérifie si j'ai un gros gap sur l'ensemble des équipements. Et s'il y a un gros gap, on change les tarifs. Là, à mon avis, j'ai fait la régule j'ai fait le jeu là en prenant le premier semestre 2020. J'arrivais à moins 2000 euros, donc c'est pas non plus dramatique pour la plateforme, j'ai envie de dire. On peut s'en sortir comme ça. Donc en fait, je pense que je vais quand même regarder tous les ans ce que ça donne. Mais à mon avis, le prochain changement de tarif, ce sera quand on changera de locaux, hein, quand on ira dans le fameux bâtiment Plan Campus, normalement. Ok, donc tu as tout à fait le droit de réajuster les tarifs dans la mesure du raisonnable en fonction de l'année N-1, quoi. Ah oui, normalement, on regarde l'année N-1 et on vérifie si on est dans les clous ou pas. Notamment, il y a donc les contrats de maintenance, notamment, qui vont varier, mais il y a aussi les heures d'utilisation. Si mon équipement n'a pas été beaucoup utilisé, forcément, les tarifs ils vont exploser. S'il a été beaucoup utilisé, les tarifs ils vont diminuer. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ok, bah nous on va initier les démarches, là, comme on en avait parlé. Ouais. Ouais, là c'est la cata. On va lancer ça. Ouais. Moi, c'est un peu. Enfin, après, à la délégation, là, à l'AIS, elle est de Souza, elle est super. Hein. Ouais, bah, je vais la contacter là. Ouais. Ok, ça marche. Super. Alors, pour répondre à Mireille, oui, effectivement, quand c'est des tarifs sur fonds privés, c'est une très grosse augmentation. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le coût ingénieur qui est pris en compte. Et donc, forcément, on coûte cher. Ouais, c'est sûr. Et oui, bien sûr, je vais vous envoyer la grille des tarifs. Ouais, je vous envoie ça par retour. Pour répondre à Joël, concrètement, il y a déjà eu des facturations pour le premier semestre. Donc là, j'ai gardé elles sont passées au niveau du LIPM, donc j'ai gardé les anciens tarifs, mais par contre, pour que vous puissiez quand même les justifier au niveau des différentes ANR, on a fait des relevés de prestations. J'ai modifié les relevés de prestations pour qu'apparaissent les bons tarifs et du coup, j'ai modifié un peu les heures. Bon, donc voilà, faudra pas trop regarder. Les heures correspondront pas forcément à ce que vous avez effectivement fait, mais c'était pour retomber sur nos pattes au niveau de ce qui avait été facturé. Et pour le troisième trimestre, décidément, le troisième trimestre, il y a pas on part avec ces nouveaux tarifs et les heures effectives que vous avez réalisées. Donc c'est ce que je vous ai montré là. Hop, c'est le après. Donc vous allez recevoir les relevés de prestations du troisième trimestre. Et Sophie l'a déjà envoyé là. On l'a envoyé ce matin à Cathy et à Sandrine. On les a bien reçus. Hein. Impec. Même si on fait soi-même la manip, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est les coûts ingénieurs, c'est ce que va dépenser le CNRS pour un fonctionnement normal de la plateforme. Quand c'est des coûts, quand c'est du privé ou quand c'est des ERC, comme c'est international, l'État il n'y a pas de soutien de l'État en gros. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, à la limite, c'est quasi comme des privés qui viennent, hein, sauf qu'on n'applique pas de marge quand même. Mais pour les
pour les contrats que vous avez actuellement, bon ça sera, on verra entre nous. Quand vous avez fait vos demandes de contrat, forcément vous n'aviez pas ces tarifs-là. Donc, s'il y a des trop gros gaps et que ça vous pénalise dans vos manips, on va s'arranger, bien sûr. Par contre, pour les prochains contrats les prochaines demandes de contrats privés et de RC et de FEDER, vous mettrez ces tarifs-là. Comme ça, ce sera dedans. Mais bon, ça, c'est dans 2 ans. Mais on va voir comment on peut faire en attendant. On va se débrouiller quand même. Le but, c'est que vous continuez à venir sur la plateforme, hein, c'est sûr. D'autres questions? Cécile, bonjour. Tu m'entends? C'est Benoît Lefebvre. Ouais. Oui, je t'entends. En fait, tu peux expliquer quelle est la différence avec avant, en fait, d'avoir ces tarifs auditables, outre le fait que c'était une obligation légale, mais Tu on peux pouvait les déjà Pardon. justifier sur les contrats NR jusque-là. Non, alors non. Ah non. En fait, non, le CNRS, les derniers relevés de prestations, a botté en touche, a dit que non, c'était pas des tarifs auditables, donc il voulait pas les justifier. Donc je sais que Sandrine, elle s'est un peu arraché les cheveux. Elle a dû passer, je sais plus comment elle a fait, mais typiquement, si c'est quand c'était le CNRS, c'était des ANR gérés par le CNRS et que c'était la plateforme qui envoyait des relevés de prestations, c'était pas justifiable. Si c'était des ANR gérés par l'INRA, a priori, il n'y avait pas de souci parce que l'INRA n'a peut-être pas non plus encore complètement mis en place la tarification auditable, donc forcément, ils sont moins regardants là-dessus. Et puis, je crois que quand ce n'est pas les mêmes EPST, on doit pouvoir justifier parce que ce n'est pas de l'interne. Il me semble que c'est des histoires comme ça. Pardon. Ouais, pour compléter, c'était considéré comme de la facturation interne. Voilà. Et donc, le CNRS considérait qu'il facturait du CNRS au CNRS. Et ça, c'était pas. Ils voulaient plus passer ce genre de facturation dans les dossiers. Et typiquement, ça nous avait été rejeté pour tous les dossiers ANR CNRS qui venaient pratiquer des expériences sur la plateforme. Donc, parce que considérer que c'était, on s'auto-facturait quasiment, comme si c'était presque du LIPM ou LIPM. C'est un peu le souci qu'on rencontre sur la plateforme côté INRAE, à LIPM, quand nos dossiers sont INRAE pour l'accès à la plateforme TPMP. Donc là, en fait, ça valide juridiquement parlant le fait que cette tarification, elle est auditable et donc elle est acceptée par les financeurs de vos projets côté CNRS. Ok, merci. Merci, Sandrine. Bon. Finalement, ça va hein, au niveau des tarifs. Je vous les repasse, ils sont là. Hop. Donc, je vous envoie ça. Hop là. Et puis, on vous attend sur la plateforme, hein, j'ai envie de dire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Puis, je vous dis à bientôt. Merci, Cécile. Salut. Merci Cécile, salut.